Généralement, les femmes n'étant pas au courant des règlements et autres, sont souvent victimes de harcèlement, elles sont victimes de méconnaissance des textes. Et donc, lorsqu'elles arrivent sur les frontières pour traverser la frontière et faire le commerce transfrontalier, évidemment, il y a des harcèlements au niveau des douanes, les douaniers, les policiers. Et comme les femmes, généralement, ne connaissent pas leurs droits ou bien les règlements, donc elles sont victimes de ces harcèlements-là. Et donc, il y a des choses, des fois, elles ont des droits sur certaines choses, mais ne connaissant pas. Donc, elles se font anarquer aussi par les douaniers de la place. Donc, il y a un problème de méconnaissance donc des textes, méconnaissance des droits de la femme et aussi évidemment un problème au niveau aussi des agents des frontières qui souvent soit connaissent les lois mais ne veulent pas l'appliquer ou alors ne connaissent pas du tout. Donc il y a là-bas un problème de sensibilisation qu'il faut faire et à l'endroit des femmes et à l'endroit aussi des hommes. Ou des agents de la douane pour toutes les entreprises, que ce soit les entreprises de femmes, entreprises d'hommes. Oui, c'est un bon outil de mise en relation. En fait, aujourd'hui, le problème qui se pose avec les femmes de mon réseau et puis les femmes entrepreneurs en général, c'est l'accès au marché. Et cet outil-là, justement, nous permet donc d'avoir accès à des marchés étrangers, surtout au niveau de la sous-région, et donc de poster les produits et les services sur la plateforme, ce qui permet donc d'obtenir des partenariats avec des gens non seulement du pays, mais de toute la sous-région. Donc ça permet un accroissement du volume de commerce de la part des entreprises et puis évidemment ça crée des partenariats gagnant-gagnant et lorsque la mise en relation est faite, évidemment, pour les entreprises qui veulent continuer à aller au-delà donc, de la mise en relation simple, on doit pouvoir trouver des moyens pour que ces entreprises puissent s'organiser pour qu'à un moment donné, à un moment ou un autre, ces entreprises puissent se rencontrer pour conclure le partenariat qui se fait en ligne. Changer les entreprises, ça je ne sais pas, je ne peux pas le dire parce que trouver un partenaire, oui, c'est une bonne chose, mais vendre, c'est ça le but ultime en fait que nous recherchons. Et c'est à ce moment-là que se créent donc la plupart des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, avec la cybercriminalité, les entreprises sont frileuses pour aller jusqu'à la conclusion de transactions financières et autres en ligne. Donc, trouver le partenaire en ligne, ça peut être une bonne chose une fois que le contact est créé et que les discussions ont abouti à un certain degré. Lorsque les discussions atteignent un certain degré, donc il est préférable et il est recommandé même que les entreprises puissent se voir concrètement pour s'assurer d'abord que l'entreprise existe vraiment, pour aussi connaître son interlocuteur, savoir qu'il existe, et voir que l'interlocuteur est prêt à fournir les services ou les biens qu'il a mis sur la plateforme. Et c'est là où intervient donc le processus de validation de l'entreprise par un organisme de la place. Et c'est déjà un pas, c'est déjà un moyen de vérification. Mais ce n'est pas suffisant pour que la transaction puisse être terminée complètement en ligne sans que les entreprises aient le temps ou les moyens donc de se rencontrer.